Et les personnes qui lisent la Bible, c'est des personnes qui savent comment prendre les tribulations. Les personnes qui savent comment vivre des challenges. Une situation viendra et tu sauras que cette situation ne vise que ta foi. Si tu n'avais pas de foi, cette situation n'allait pas venir dans ta vie. Et c'est donc un signe que tu es réellement attaché à Dieu et que tu as de la valeur. Une personne qui est persécutée doit connaître derrière cette persécution que c'est vraiment une personne appréciée par Dieu. Job était persécuté parce qu'il était apprécié. Quelqu'un qui éveille les autres est un danger pour le diable. Quelqu'un qui commence à prier, qui commence à rejeter le mal, devient un danger pour le diable. Le diable cherchera toujours à le dissuader. Le diable cherchera à combattre sa foi. Parce qu'une personne éveillée éveille les autres. Une personne qui comprend ce que Dieu attend d'elle et qui décide de rejeter ce qui n'est pas approuvé par Dieu devient un danger pour le royaume du diable. Si Job n'avait pas de valeur devant Dieu, le diable ne l'aurait pas persécuté. Le diable a persécuté Job à cause de son attachement à Dieu et parce que Dieu le bénissait. Personne qui a une foi, la Bible dit que c'est la foi qui fait que tu plaises à Dieu. Qu'est-ce que le diable fera? Il va attaquer tes enfants. Il va attaquer ton business. Il va attaquer tes entreprises, toutes tes initiatives. Tu demanderas un visa, tu ne l'auras pas. Tu chercheras du travail, mais tu n'auras pas le travail que tu cherches. Et qu'est-ce qui sera affecté? Ta foi. Tu vas te dire, mais moi je prie, mais pourquoi je vis ça? Mais Dieu, est-ce que tu ne vois pas que j'ai des problèmes? Est-ce que tu ne vois pas que est-ce que tu ne vois pas que dans mon foyer il y a le feu? Et ta foi sera atteinte. Et parce que tu ne connais pas Dieu, parce que tu ne lis pas la Bible, tu ne sauras pas que c'est une chose normale. Et tu vas envier quelqu'un qui est à côté de toi, même un frère qui prie avec toi, parce que lui, tout marche pour lui. Tu ne sais pas que quelquefois, c'est juste le signe qu'il n'est pas vraiment connecté en Dieu, qu'il n'est pas un danger pour le diable. Quelqu'un qui éveille les autres est un danger pour le diable. Et beaucoup, parmi ceux qui étaient sortis de l'Égypte, disaient à Moïse, tu aurais dû nous laisser en Égypte. Il disait même, nommons un chef, formons un clan, nommons un chef, retournons en Égypte. Et beaucoup de chrétiens font ça. Lorsque vous êtes persécutés, bien-aimés dans le Seigneur, n'oubliez pas que c'est votre foi qui est visée. Et si vous perdez cette foi, vous cessez d'être un danger pour le diable. Et si vous perdez votre foi, vous ne plaisez plus à Dieu. Parce que la Bible dit dans le livre des Hébreux que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Comprenez pourquoi le diable vous attaque. Et la Bible dit que tous ceux qui voudront mener une vie pieuse en Jésus seront persécutés. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui se posent la question. Pourtant je prie, mais pourquoi tout le temps j'ai des situations? Pourquoi tout le temps j'ai des problèmes? Tu ne lis pas ta Bible. Si tu lisais ta Bible, tu comprendrais pourquoi tu es devenu la cible du diable. Une personne qui prie devient systématiquement la cible du diable. Parce que cette personne devient un danger pour le diable.